Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième séminaire de la plateforme Agriculture du futur. Nous sommes très heureux de vous recevoir en distanciel dans le cadre des rencontres recherche et innovation organisées par la région Hauts-de-France avec le support de Hauts-de-France Innovation Développement. Donc, sans plus tarder, nous allons dire deux petits mots sur la plateforme Agriculture du futur. Ensuite, quelques consignes pour que ce webinaire se déroule dans les meilleures conditions. Et donc, nous allons passer 3 heures ensemble. Alors, pour commencer tout de suite, la plateforme Agriculture du futur, en fait, c'est un projet qui est né en mars 2018. C'est un projet partenarial qui réunit l'État à travers la région, l'État à travers la DRAF, la région, donc le Conseil régional et la Chambre régionale d'agriculture. C'est une cellule en fait qui a pour objectif de détecter, capitaliser et diffuser l'innovation agricole sur l'ensemble du territoire de la région Hauts-de-France. Donc, c'est pour cela que nous avions organisé un premier séminaire en février 2019 sur le thème du numérique au service de l'agroécologie. Et donc, nous vous proposons un deuxième séminaire, presque 2 ans après, sur le thème « Innover au service de l'élevage en Hauts-de-France ». L'idée, c'est pour nous de vous montrer ce qui se fait de bien en élevage en Hauts-de-France aujourd'hui et surtout ce que vous pouvez capitaliser, ce que vous pouvez transférer, ce que vous pouvez découvrir. Alors, quelques petits rappels pour commencer de manière à ce que ce webinaire se passe dans les meilleures conditions. Vous avez à votre disposition un chat et je vois qu'il est déjà largement utilisé par chacun pour signaler sa présence sur le webinaire, saluer éventuellement ses collègues, ses amis, ses partenaires. Et ce chat vous servira aussi à pouvoir éventuellement trouver d'autres partenaires, notamment, je sais qu'il y a de nombreuses structures d'accompagnement de projets qui sont présentes. N'hésitez pas à partager en fonction des sujets différents liens, différentes idées. Ce chat est vraiment fait pour cela. Vous avez aussi un onglet questions. Là, c'est vraiment pour que vous puissiez poser vos questions directement aux animateurs et aux participants de chaque table ronde. Le chat et les questions sont modérés par Marion Leguiel et Charlotte Cattel. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Et par contre, toujours évidemment dans une relation polie et respectueuse envers chacun des intervenants, envers les animateurs et bien sûr entre chaque participant. Sachez que vous êtes 140 inscrits à ce webinaire. On est très heureux de vous retrouver aussi nombreux avec des profils assez diversifiés puisqu'on a évidemment les écoles et l'université qui est largement représentée, mais aussi les entreprises, les porteurs de projets et les structures d'accompagnement, avec une grosse participation du département du Nord, mais je sais qu'on a aussi des gens qui nous écoutent d'assez loin, alors France entière bien évidemment, et même a priori l'Afrique et le Canada. Je sais que vous êtes venus chercher en termes de participation, de motifs de participation, donc des occasions de découvrir de nouvelles technologies, de développer votre réseau et d'échanger sur des bonnes pratiques. Et donc, nous espérons que ce webinaire répondra bien sûr à vos attentes. Donc, au programme, 3 tables rondes. La première sur l'autonomie, l'alimentation et la complémentarité culture-élevage. La deuxième sur l'organisation du travail et la troisième table ronde sur le bien-être animal et la relation éleveur-citoyen. Nous allons commencer sans plus tarder par les enjeux et le panorama de l'élevage en Hauts-de-France qui nous est présenté par la Chambre régionale d'agriculture. Et donc, je vais avoir le plaisir d'inviter sur scène Fabrice Riquier, directeur de la Chambre d'agriculture de l'Oise, accompagné de Simon Halleux, coprésident de la commission régionale élevage à la Chambre régionale d'agriculture des Hauts-de-France. Alors, Simon se prépare à rentrer sur scène et donc je vais inviter Fabrice à venir aussi se présenter. Bonjour Monsieur Hameux, bienvenue parmi nous. Bonjour, merci.
Dans quelques instants, Fabrice Riquier va nous rejoindre. Fabrice, je vais avoir besoin que tu actives ton micro et voilà, on t'entend parfaitement. Bonjour à tous. Effectivement, c'est moi qui démarre, donc plutôt présent comme directeur référent en élevage pour les chambres d'agriculture des Hauts-de-France. Vous faire donc le panorama et les enjeux de l'élevage en Hauts-de-France, et donc à double voix, vous l'avez compris, avec Simon Hameux, qui est un de nos responsables professionnels, et vous aurez l'intervention pour se secréter en fin de séminaire. Les Hauts-de-France, une terre agricole. Alors c'est moi, je crois, qui active, si j'ai bien compris. Voilà. Les Hauts-de-France, une terre agricole. Je pense que tous autour de vos ordinateurs, vous n'en doutiez pas. Sur la carte, vous voyez très rapidement que le diaporama. Voilà. Sur la carte, vous voyez très rapidement que plus la couleur est marron, plus la part de SAU sur la commune est importante. Donc, vous repérez assez vite les zones agricoles et les zones plutôt de grandes agglomérations. Toujours est-il que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 2/3 de notre territoire en Hauts-de-France qui est dédié à l'agriculture, ce qui est quand même conséquent, puisque vous le voyez, derrière l'Île-de-France, on est une région qui est densément peuplée. Et ensuite, et surtout, nous sommes la première région en France pour la part de surface agricole sur son territoire. Et puis, je ne vous l'apprends pas, je pense, on a un potentiel agronomique qui est excellent et qui nous permet de faire énormément de choses différentes sur le plan agricole à l'échelle des Hauts-de-France. Alors, l'élevage en quelques chiffres, vous le voyez, 11 000 exploitations environ qui ont de l'élevage. Vous voyez que ça représente un petit peu moins de la moitié des exploitations, mais ça reste conséquent. Si on donne quelques chiffres sur les ruminants notamment, plus d'1,2 million de bovins, plus de 600 000 porcs et 140 000 ovins. On parle des ruminants, mais vous savez aussi que pour les autres espèces, le nombre est également conséquent. Retenir que c'est 1,65 milliard de chiffre d'affaires, donc ce qui est quand même notable, on en reparlera un petit peu après. Et puis, c'est plus de 200 opérateurs agroalimentaires, c'est évidemment fondamental par rapport à la dynamique de nos filières. Filière qu'on présente sur cette diapo, diapo sur laquelle vous pouvez tout d'abord, par rapport aux couleurs, plus elles sont sombres, plus la part de l'élevage est importante. Et si on part du sud-ouest pour remonter dans le sens des aiguilles d'une montre, vous voyez les grandes zones d'élevage à l'échelle des Hauts-de-France. On peut citer le Pays de Bray, le Ponthieu-Vimeux, le Boulonnais, le Haut-Pays, les Flandres notamment pour les porcs, et puis on terminerait par le Valenciennois pour aller vers l'Avesnois, Thiérache. Vous voyez également apparaître sur cette carte l'ensemble des opérateurs qui interviennent dans les différentes filières. Vous voyez leur type d'activité. Je vais vous les citer, peut-être on ne voit pas trop bien, mais l'abattage des coupes en violet, la transformation en bleu notamment. Après, c'est un peu plus petit, les négoces en vert et les semenciers en jaune. Vous voyez qu'il y a une répartition assez uniforme sur le territoire. Les 5 départements sont bien concernés, avec quand même, malgré tout, on peut remarquer un gradient de diminution de ces opérateurs quand on va vers le sud de notre région, et notamment vers le sud-est. Alors, si je vous parle maintenant des emplois qui sont liés à l'élevage, comme vous le découvrez, donc c'est 55 000 emplois, c'est loin d'être neutre, pardon. 3% de l'emploi régional et 7% de l'emploi national lié à l'élevage. Et si on décompose un petit peu plus, vous voyez que c'est un peu plus de 20 000 emplois directs. Et quand on regarde un peu précisément, autour, vous avez environ 15 000 euros qui sont très dépendants de l'élevage. 15 000 euros, excusez-moi, 15 000 emplois. Vous avez 16 000 emplois qui sont assez dépendants, eux, de l'élevage. Et enfin, 4 000 emplois peu dépendants. Mais au total, donc 55 000 emplois et 45 000 ETP. Si on regarde le chiffre d'affaires maintenant animal, on a regardé son évolution depuis 30 ans. Je vous ai dit là précédemment qu'on était à 1,65 milliard aujourd'hui, enfin en 2019. Par contre, ce qu'on constate, c'est effectivement une baisse de 100 millions d'euros depuis les années 90. Donc, vous voyez aussi que, en termes de contribution au chiffre d'affaires agricoles au sein de la région,
on a perdu 8 points environ en une trentaine d'années. Donc c'est vrai qu'il y a une diminution qui est progressive mais malheureusement constante, même si l'élevage reste important dans notre région. Et vous pouvez aussi voir que la moitié de ce chiffre d'affaires provient de la filière lait et des produits laitiers, pour un petit peu moins de 900 millions d'euros. Les bovins viande, vous voyez que c'est à peu près 23%, les produits agricoles 14%, le porc 8% et les autres animaux 2%. Beaucoup de filières quand même présentes sur nos territoires et certaines n'étant pas citées mais ayant aussi une activité conséquente. Et on pourrait parler des chevaux dont on reparlera tout à l'heure dans une table ronde. Si je continue sur les chiffres d'affaires, donc en termes d'échanges commerciaux, on est à 2,3 milliards d'échanges commerciaux en 2019, donc ce qui est conséquent, avec un pourcentage établi à 14% au niveau de la région Hauts-de-France sur les échanges agricoles et agroalimentaires. Vous voyez aussi que c'est en baisse progressive. Et on note que sur les 5 dernières années, c'est ça qu'il faut retenir, je pense, c'est qu'on a un excédent pour les produits bruts qui augmente. Par contre, on a un déficit qui devient conséquent pour les produits transformés et on va le revoir sur la diapo suivante. Vous pouvez donc retenir également qu'on a une faible spécialisation par rapport aux autres régions sur l'export. C'est ce qu'on voit dans les chiffres qui sont mentionnés. Et en fait, retenir également que ça témoigne d'une faible internationalisation des entreprises de la filière agroalimentaire dans notre région. Pour terminer, avant de passer la parole à Simon, et pour préciser un peu les choses sur ces notions d'exportation et d'importation, vous voyez que globalement, donc, on est à 920 millions d'euros d'exportation pour 1421 millions d'importations. Donc on retrouve bien nos 2,3 milliards avec donc un poids de plus en plus important des importations. Et dernière chose à voir sur cette diapositive, c'est que, comme ça a été dit précédemment, au niveau des produits bruts, on a un écart qui se creuse entre les exportations et les importations, plutôt de façon bénéfique pour les Hauts-de-France. Par contre, et c'est là que le bât blesse, parce qu'on dit souvent que de fait, la valeur ajoutée ne revient pas dans l'escarcelle des agriculteurs et des éleveurs des Hauts-de-France, c'est qu'on a donc des produits transformés qui reviennent en importation pour 1 milliard, presque 400 millions. C'est très conséquent. Voilà. Simon, je te passe la parole du coup pour rebondir sur les atouts et autres éléments. Merci Fabrice. Alors, au niveau des atouts, donc, on a une région avec une tradition d'élevage historique et des bassins de production spécialisés. On l'a vu dans la présentation de Fabrice, par exemple sur le port, notamment situé dans les Flandres. On a un tissu d'outils industriels qui est conséquent et performant, avec une grosse présence au niveau de la transformation laitière. On a une situation géographique qui nous place au carrefour de l'Europe, au sein d'un bassin de consommation très important. On a l'avantage d'avoir des surfaces d'épandage qui sont non limitantes, même s'il faut déplacer un peu les effluents, on reste quand même avec une surface importante qui peut accueillir, et il y a un intérêt agronomique pour ces effluents d'élevage. Et du fait du tissu industriel agroalimentaire fort, on a une présence de sous-produits pour l'alimentation animale qui est très intéressante. Ça, c'est pour les atouts. Pour les faiblesses, on a un repli continu du nombre d'exploitations en élevage, un repli également du chiffre d'affaires qu'elle génère et de fait de l'emploi agricole et derrière industriel. On a une concurrence culture-élevage, notamment, alors comme on a un tissu d'industrie agroalimentaire très important, on a aussi pour les cultures, des cultures à forte valeur ajoutée qui sont présentes et qui ont tendance à prendre le pas un peu sur l'élevage dans les exploitations. Notamment du fait de la contrainte de travail et de la qualité de vie qu'engendre la présence d'élevage sur une exploitation, du fait des astreintes notamment. On a aussi une distorsion de concurrence avec nos voisins, notamment la Belgique, qui est un gros bassin de production au niveau production animale. Ça, c'est franco-français, c'est la pression sociale et environnementale subie par les éleveurs, des difficultés aujourd'hui pour ceux qui veulent construire, des difficultés aussi pour ceux qui sont des fois là, même depuis longtemps, mais qui ont des nouveaux voisins et qui subissent certaines pressions.
On a au niveau de la viande des difficultés économiques du maillon abattage. Le sujet des abattoirs est un sujet récurrent sur notre région. Et puis, les difficultés qu'engendre tout ça au niveau des éleveurs, au niveau socio-économique. Les opportunités et menaces. Donc, les opportunités, c'est notre situation géographique qui nous permet d'avoir un marché diversifié, aussi bien local que national, voire international, par la présence de plateformes d'export, qui nous donnent la possibilité d'évoluer. Des systèmes d'élevage garants de services rendus, qui permettent derrière d'amortir quand on a des contextes fluctuants. Les menaces, c'est une adaptation, une résilience plus difficile en contexte incertain. Alors là, aujourd'hui, le contexte incertain, notamment au niveau des viandes qui ont énormément de mal à s'écouler. Et puis la pression sociale, des éleveurs qui sont montrés du doigt régulièrement et qui engendre derrière une question sur l'attractivité du métier et de fait le renouvellement des générations. Les enjeux aujourd'hui qu'on a identifiés au niveau de la filière élevage en Hauts-de-France, c'est de maintenir la compétitivité des outils de production et de transformation, l'un n'allant pas sans l'autre, même si on peut arriver l'un sans l'autre, mais ce qui fait notre force, c'est d'avoir une complémentarité entre la production et la transformation. Deuxième enjeu, c'est de maintenir les emplois par l'augmentation notamment du revenu et de la valeur ajoutée sur les exploitations, mais aussi au niveau de l'industrie agroalimentaire. Renforcer la partie des services rendus, étant donné qu'elle est importante pour l'aménagement du territoire et la préservation de l'environnement, via éventuellement des outils comme le PSE ou comme le sujet carbone. Et enfin, accompagner des éleveurs pour assurer la durabilité et la pérennité des exploitations via des performances économiques fortes et les contributions environnementales et conditions sociales. Tous ces enjeux ont derrière, il y a pour moi un cinquième enjeu aussi, c'est d'arriver à, ça fait partie de la pérennité des exploitations, mais c'est le renouvellement des générations qui est aujourd'hui un gros enjeu. On va dire que dans la formation, au niveau des étudiants, la filière élevage est plutôt en perte de vitesse. Et l'attrait pour les jeunes pour la filière élevage est compliqué. Il faut qu'on arrive à trouver un panel de jeunes pour pouvoir remplacer nos futurs retraités, parce que dans les 10 ans qui arrivent, il y en a énormément qui vont partir. Et l'enjeu est sans doute d'autant plus important du fait de ces départs en retraite qui arrivent, et donc de trouver des solutions pour améliorer toutes les contraintes et les faiblesses qu'on a pu voir auparavant. Donc voilà, on compte sur vous et sur ce séminaire pour trouver des solutions d'innovation pour pouvoir répondre à ces différents enjeux et apporter des solutions aux éleveurs. Voilà, merci. Effectivement, en effet, Simon Halleux, merci beaucoup de cette intervention. Merci à Fabrice Riquier de nous avoir vraiment correctement posé tous les enjeux aujourd'hui de l'élevage en Hauts-de-France. Et effectivement, un des objectifs de ce séminaire, c'est notamment dans la table ronde numéro 2, celle sur l'organisation du travail, de montrer comment, avec de l'innovation et notamment différents types d'innovation, elle peut être numérique, elle peut être technique, elle peut être organisationnelle. On peut aussi amener peut-être à donner une image du métier d'éleveur qui soit aussi un peu différente et qui permettent d'attirer des jeunes générations pour venir s'impliquer dans un métier aussi d'éleveur qui est en train de modifier. Et je pense aussi que la table ronde numéro 3 autour du bien-être de l'animal, mais aussi du coup de la relation entre l'élevage et les citoyens, pourrait tout à fait donner aussi des réponses à ces questions. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir introduit brillamment ce webinaire, et je vous propose donc qu'on entre tout de suite dans la première table ronde.